Si t'es graphiste et que tu cliques au rayon de la Fnac pour trouver des beaux livres, laisse-moi te montrer que tu passes à côté de vraies pépites. Moi-même à l'époque, pendant mes études, j'achetais à la Fnac ou sur des vides-greniers pour trouver des livres sympas. Et c'est en arrivant à Paris que j'ai découvert des librairies trop cool qui vendent aussi en ligne. Si j'avais su ça à l'époque, je pense que j'aurais beaucoup plus eu ce réflexe-là de commander. En plus, c'est des librairies indépendantes pour la plupart. Donc ça vaut le coup de donner de la force. Une grande partie de ma culture visuelle vient de la musique. Je trouve que tout est inspirant, que ce soit les pochettes d'albums, de CD, les affiches, les flyers, le merch, les logos. Enfin bref, c'est vraiment un univers qui m'intéresse et donc je collectionne des livres sur ces sujets-là. J'en ai sélectionné 7 pour cette vidéo, allant des flyers de rave jusqu'aux affiches de hardcore. J'ai des livres sur le graphisme aussi, bien évidemment. Mais aujourd'hui, je trouvais ça intéressant de mettre cet axe de la musique parce que c'est ce qui m'inspire le plus. Et c'est pas trop des choses que j'ai trouvées sur d'autres chaînes, donc c'est l'occasion de vous présenter ça. On commence par un gros classique. Je l'ai depuis un petit moment, je pense que c'est peut-être le premier que j'ai acheté en arrivant à Paris. C'est le projet de Julia Vondorf, qui a acheté 99 flyers de rave anglaises sur eBay à un collectionneur. Et donc, elle en a réalisé un catalogue pour mettre en avant les illustrations, les symboles, les logos de ces flyers. Et je trouve que c'est hyper inspirant parce qu'on a des détails de chaque flyer dans tout le livre et à la fin, on a les flyers en entier. Avec ce livre, on se rend compte que 30 ans plus tard, on s'inspire encore de ces codes-là. Et je trouve ça bien justement qu'on ait ce genre de catalogue qui regroupe toutes ces archives parce que quelque part c'est souvent maintenant sur internet qu'on retrouve les affiches. Ce livre il est édité par Dishonored qui est un disquaire qui vend des disques mais aussi des livres de seconde main et neufs à Paris. D'ailleurs je pense qu'il y a encore plus de choses à l'intérieur, je vous conseille d'y aller pour jeter un œil. Entre temps je suis passée à celui de Marseille et j'ai trouvé que la boutique avait de belles références. J'ai choisi ce fanzine qui montre une collection de cassettes qui a été découverte par hasard via une annonce en ligne. C'est un peu un hommage à cette période où on gravait les cassettes, les CD. Et donc ça regroupe une centaine de cassettes recouvertes avec des typos et des dessins faits à la main, c'est très cool. Toujours chez Dishonored, celui-là c'est des affiches de rave parisiennes des années 90. Je l'adore, je le trouve super pertinent parce qu'il crée directement un lien entre les arts graphiques et les différentes scènes électro. Tous les flyers, ils ont été récupérés dès le début du mouvement rave jusqu'au début des années 2000, chez des collectionneurs privés, des DJ, des patrons de labels. Ce que j'aime bien dans celui-là, c'est qu'il y a beaucoup de flyers avec des mascottes, et je trouve assez drôle, comme celle-ci par exemple, que je trouve assez marrante. J'ai aussi celui-là qui est tout petit, qui se complète, c'est aussi des flyers de la scène parisienne. En fait, le seul problème de ces livres, c'est qu'il n'y en a jamais assez. Ok, là on parle d'un tout autre univers, on parle de Rokirama et cette édition spéciale appelée Hyperdrama, comme le dernier album de Justice. C'est vrai que Justice, ils ont toujours eu un univers visuel assez cool, que ce soit même les scénographies ou les albums qui sont très colorés. D'ailleurs, j'étais censée les voir à Rock en scène, mais j'étais malade, j'ai trop le seum. J'aime bien ce petit magazine parce qu'il y a plein de choses dedans. Il y a une partie sur le studio Hypnosis. Il y a Balo qui en a fait une vidéo. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en ont déjà parlé, donc j'en ferai pas une vidéo moi-même parce que c'est un studio qui a grandement contribué à l'univers de la musique. Ils sont à l'origine de beaucoup de pochettes iconiques. Dans ce livre, ça parle bien sûr de graphisme, notamment de The Wall de Pink Floyd, qui mériterait un livre à part entière selon moi. Et il y a aussi une partie sur Tame Impala, qui a un univers très coloré, qui pourrait être un peu similaire à celui de Justice. Donc ça va bien ensemble, voilà. On revient sur les flyers et on va parler de la musique du diable. Et non, je ne parle pas de métal, mais bel et bien de rave à nouveau. On pourrait croire que ça fait référence à Satan, donc à des groupes comme Venom, Black Sabbath, mais pas du tout. La musique du diable, c'est le nom qui était utilisé à l'époque par les médias lorsqu'ils ont commencé à s'intéresser à la techno et essayer de mettre des règles. Ça, c'est ce que j'avais lu dans la préface. Entre-temps, je me suis davantage renseignée sur cette expression et je pense qu'il est important d'apporter une précision. En réalité, la musique du diable n'a pas été inventée uniquement pour parler de la techno. Cette expression a été utilisée à plusieurs époques pour désigner des musiques jugées dangereuses, immorales ou subversives. L'exemple le plus connu, c'est celui du blues, violemment critiqué par certains pasteurs dans le sud des États-Unis. C'est d'ailleurs dans ce contexte qu'est née la célèbre légende selon laquelle Robert Johnson aurait vendu son âme au diable. Ensuite, le rock puis le heavy metal n'y ont pas échappé. Des années 1950 jusqu'aux années 80, ils sont souvent liés et associés au satanisme et vivement critiqués par une partie des médias et des mouvements religieux conservateurs.
Rock music has always been considered the devil's music of black metal and death metal bands like Slayer, Venom, King Diamond. Et enfin, c'est au tour de la techno de devenir la cible de ce type de discours à partir des années 90. Et donc voilà, vous savez tout à propos de cette expression. Encore une fois, ce livre a pu voir le jour grâce à des collectionneurs. C'est un livre de chez Acacia Book et c'est le 3e de la collection. Cette fois-ci, on retrouve une esthétique plus tech, début d'internet, années 2000, cyberpunk, futuriste. Tout est en noir et blanc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a toute une partie en recto verso et c'est le principe de ce livre, c'est de s'imaginer ces flyers comme des objets à part entière qui ont été dans une poche de jean toute la soirée. Du coup là, le dos il est limite aussi stylé que la face, alors qu'il y a zéro graphisme, c'est juste du papier qui a vécu. On sort un peu de la techno. Look at Jazz, c'est une amie qui me l'a offert pour mon anniversaire. Merci encore si tu passes par là. C'est le duo de graphistes Elmo qui gère la DA du festival Jazz d'Or, consacré aux musiques improvisées. C'est de la scène locale plus parce que ça vient de Strasbourg, de ma contrée lointaine. Ici, ça nous montre comment on peut avoir des affiches différentes en conservant les mêmes codes, parce que toutes les affiches sont faites avec ce noir, ce rouge, ce bleu et ce vert. Et donc c'est intéressant, je trouve, de voir à chaque fois comment ils utilisent cette contrainte pour créer des affiches différentes. Petite hors-série, cette fois-ci on revient dans la techno, c'est le dernier livre. Après promis, j'arrête avec les raves, mais c'est sur les cassettes. C'est aussi un cadeau, purée, il y a beaucoup de gens qui m'ont fait des beaux cadeaux à mon anniversaire, dis donc. C'est proposé par Masala Noir, c'est leur spécialité de compiler des beaux graphismes dans de petits livres pas très chers. La particularité de celui-ci, c'est que ça montre la cassette de face et de côté, en fait, comme quand on l'achète dans un disquaire. D'ailleurs, ça fait quelques temps que j'essaie de trouver un meuble à cassette, j'en ai que 2, il y a un début à tout. Et j'aimerais bien un petit meuble pour les mettre en avant chez moi. Parce que même si j'en ai que 2, j'aimerais bien étendre ma collection au fil des mois. Il y a tout plein de genres musicaux disponibles sur le site, je vous conseille d'aller regarder. Parce qu'effectivement, là, il y a beaucoup de choses sur la techno dans cette sélection, parce que j'ai pas acheté exprès pour cette vidéo. Mais dans les prochains mois, je pense que je vais me concentrer sur d'autres genres musicaux. Il y a aussi Cahiers Central qui est assez génial, c'est une librairie à Paris et qui vend aussi en ligne. Ils ont des références en commun et je trouve que pareil, ces 2 librairies se complètent bien. Et pour finir, on va complètement changer de genre, on va parler du hardcore. Je pense qu'on a assez parlé de techno. Ce livre m'a été offert par mes très chers collègues qui se reconnaîtront. Il est même dédicacé. Ça parle du hardcore, qui est une branche du punk apparue dans les années 80 aux États-Unis. J'ai eu l'occasion de voir 2 concerts de hardcore, Power Trip et Turnstile. Et franchement, j'étais en fosse et je m'en souviens, j'ai l'impression d'être battue toute la soirée, mais j'ai adoré. Concernant les visuels, on est sur la scène underground, assez subversif, voire provocateur le hardcore, mais moi j'adore ce style. Et ça peut donner pas mal d'inspi en termes de composition. Il y a toute une partie à la fin sur le merch. Il y avait une expo sur le métal à la Philharmonie de Paris et il y avait toute une partie sur le merch à l'intérieur justement. Et c'est vrai que le merch, ça a grave sa place dans un livre, on voit pas souvent je trouve. J'ai pas encore tout lu, mais franchement c'est une bonne base que j'adore, c'est qu'il est hyper complet. Comme dit au début de la vidéo, j'ai d'autres livres un peu différents sur d'autres sujets, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Et puis je vous dis à la prochaine!